Messieurs, vous êtes des hommes occupés et vous cherchez un programme pour progresser efficacement en musculation à domicile. Surtout, restez bien tout au long de la vidéo car je vais vous donner les concepts clés d'un programme qui vous fera progresser malgré votre emploi du temps bien chargé. En bonus, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un exemple de programme à mettre en place. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut pour commencer votre transformation physique et mentale à domicile. Allez, c'est parti, on commence. Premièrement, à la question quel programme dois-je choisir? Messieurs, en tant qu'homme occupé, vous avez pas mal de choses à gérer. Comme j'aime dire, la musculation, c'est important, mais ce n'est pas toute la vie. De ce fait, je vous conseille fortement de vous orienter vers un programme full body polyarticulaire. Et oui, j'insiste sur le polyarticulaire, car ces exercices recrutent plusieurs muscles en même temps et ils seront terriblement efficaces pour progresser rapidement en home gym. Ensuite, parlons de la fréquence d'entraînement et du volume à suivre. Idéalement, entraînez-vous 2 à 3 fois par semaine. Faites 2 exercices par groupe musculaire. Ainsi, avec le programme full body, chaque muscle sera sollicité plusieurs fois par séance parce que vous allez faire au moins 2 exercices par groupe musculaire et ça plusieurs fois par semaine parce que vous allez vous entraîner 2 à 3 fois par semaine. Vous allez voir, c'est idéal pour booster votre progression en musculation. Quant au volume d'entraînement, franchement, restez simple. 3 à 4 séries de 7 à 12 répétitions par exemple seront largement suffisants. Pas besoin de compliquer les choses et de se prendre la tête avec des techniques farfelues, etc., etc. Vous connaissez la chanson sur ma chaîne. Pour l'intensité, ça va être très simple. Choisissez une charge, une plage de répétition que vous pouvez faire, que vous pouvez tirer ou soulever 7 à 12 fois en gardant une marge de 2 à 3 répétitions avant d'arriver à l'échec total. Vous verrez que cette approche assure une progression rapide sans vous cramer nerveusement. Retenez ce principe, il est vraiment très important pour votre progression en home gym. Concernant l'amplitude de mouvement, faites vos exercices à amplitude complète pour un étirement et une contraction musculaire optimaux. Bien sûr, on reste cohérent et logique, on adapte son mouvement à sa morphologie et à sa souplesse. Quitte à baisser le poids ou à baisser le nombre de répétitions pour bien faire l'exercice et pour avoir une bonne amplitude. En ce qui concerne le tempo, le rythme, la vitesse d'exécution, ne vous prenez pas la tête. Faites les exercices à une vitesse normale. Tant que le mouvement est maîtrisé et que vous faites les exercices avec une bonne amplitude et que surtout vous vous rapprochez de l'échec musculaire, c'est le plus important. N'oubliez pas que lorsqu'on souhaite progresser en home gym, le facteur vraiment le plus important, déterminant, ça va être de se rapprocher de l'échec musculaire pour forcer le muscle à construire des nouvelles fibres musculaires pendant la phase de récupération. Alors messieurs, bien sûr, je parle d'échec musculaire, mais je parle de se rapprocher de l'échec musculaire. Moi, personnellement, je vous déconseille fortement d'aller à l'échec total constamment pendant vos séries. Nous avons pas mal de choses à gérer, nous avons pas mal de responsabilités, une famille, un boulot, etc. Donc il nous faut une approche mesurée pour durer sur le long terme. Si on est constamment cramé parce qu'on cherche l'échec musculaire à tout prix, derrière, il va falloir avoir ce qu'il faut pour assumer le boulot, assumer la famille, assumer les enfants, assumer tout ce qu'il y a à assumer. C'est pour ça qu'on se rapproche de l'échec musculaire, ok, 2-3 répétitions, nerveusement ça va. Physiquement, on sent qu'on a bossé mais c'est pas la catastrophe. Au lieu de chercher à je peux plus soulever une répétition et le lendemain se réveiller en mode Robocop et d'être cramé nerveusement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le temps de récupération, vous allez voir, c'est aussi très simple. Attendez le temps nécessaire pour vous permettre de refaire vos exercices avec une bonne amplitude. Donc en gros, si vous êtes fatigué, vous attendez encore. Après, pour avoir un ordre d'idée, le temps de récupération se situe en général entre 2 à 3 minutes pour ce genre de séance. Enfin, pour la fréquence de changement de programme, c'est quelque chose de très important et qui m'insupporte énormément. Je vous le dis, il ne sert à rien de changer de programme toutes les 4 à 6 semaines. C'est justement à ce moment-là, aux alentours de 4 à 6 semaines, que le corps commence à s'habituer et à devenir performant sur les exercices que vous allez faire pendant votre programme. Donc si vous êtes constamment en train de changer de programme, vous êtes constamment en train de demander à votre corps, à votre système nerveux d'apprendre des nouvelles choses. Donc la progression sera grandement diminuée. Je vous le dis, je sais, je vais peut-être à contre-courant avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le net, mais un seul bon programme répété assidûment avec une augmentation progressive des charges suffira largement pour avoir une bonne progression en musculation. Par exemple, pour ma part, je n'ai changé mon programme que sur des petits détails mineurs pendant plusieurs années. Dites-vous que ça fait 6 ans que je fais de la musculation de manière assidue et je reste en full body 2 à 3 fois par semaine et pourtant, regardez, après 6 ans, mon physique se porte très bien, ok? J'ai le temps de bosser, j'ai le temps de m'occuper de mes enfants, j'ai le temps de gérer pas mal de choses et pourtant j'ai un bon physique sans changer de programme. Donc s'il vous plaît, j'insiste vraiment sur ça, ne cherchez pas à changer de programme constamment toutes les 6 semaines, etc., etc. Pour moi, tout ça, c'est du bullshit où ça intéresse vraiment les mecs passionnés par la musculation ou des mecs qui font du bodybuilding où là ils ont vraiment besoin de choquer le muscle parce qu'ils cherchent à développer la fibre musculaire cachée du biceps, bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais en général, en grande majorité, ça concerne des mecs qui se donnent. Voilà messieurs, maintenant vous avez les principes fondamentaux pour vous construire un bon programme de musculation. Le tout en gérant vos responsabilités de la vie quotidienne. Mettez en pratique ces conseils et vous verrez des résultats impressionnants sans vous compliquer la vie, sans vous prendre la tête. Simple, basique, efficace. Maintenant, voici un exemple type de programme pour vous aider à y voir plus clair. Alors attention, l'idée générale de ce programme est d'être et de durer, c'est-à-dire de viser le long terme. Et certainement pas une vision à court terme de quelques semaines pour perdre du gras, perdre du poids ou pour prendre du muscle, je sais pas quoi, avant de ne plus rien faire. Ce type de stratégie très courante avec les programmes de X semaines est une véritable autoroute vers le yo-yo. Prise de poids,
perte de poids, prise de muscle, perte de muscle, franchement, ça m'intéresse pas. Sans parler du fait que ça va flinguer votre métabolisme. Bon, pour le programme, je vous conseille la répartition suivante en routine habituelle. 3 séances de musculation hebdomadaire, dont une qui sera un peu plus orientée cardio-training. Exemple, le lundi et vendredi, c'est séances full body que vous reproduirez à l'identique. Donc, pour les pectoraux, les triceps et l'avant de l'épaule, vous ferez des pompes et du développé couché aux haltères. Pour le dos, les biceps et l'arrière de l'épaule, vous ferez des tractions horizontales ou des tractions verticales en fonction de votre niveau et du rowing haltère. Pour le bas du corps, vous ferez tout simplement des fentes qui est un exercice très complet et pour la sangle abdominale, vous ferez de la roue à abdos. Pour l'ensemble des exercices, vous ferez 4 séries de 10 répétitions. Bien sûr, on n'oublie pas la règle, on cherche à se rapprocher de l'échec musculaire avec une marge de 2 à 3 répétitions avant l'échec total. Et c'est en fonction de ça que vous ajusterez l'intensité. Le mercredi, vous ferez un petit peu d'isolation avec du cardio. Vous ferez du biceps curl, du triceps extension, des élévations latérales pour les épaules et de la roue à abdos. Vous ferez ces exercices d'isolation sous forme de circuit training en faisant 3 séries de 12 répétitions pour chaque exercice. Puis enfin, vous terminerez par un petit peu de cardio avec le matériel à disposition. Ça peut être un vélo, faire du sac de frappe, de la corde à sauter ou tout simplement du jumping jack. Et cela pour environ 15 minutes. Bien sûr, si vous faites du vélo, vous ferez les 15 minutes d'une traite, mais si vous faites du sac de frappe ou du jumping jack, vous ferez des sessions. Par exemple, 1 minute d'effort, puis 1 minute de récupération et ainsi de suite jusqu'à avoir une globalité d'entraînement qui dure environ 15 minutes pour le cardio. Donc voilà, là vous avez un programme minimaliste qui tient largement la route pour avoir de bons résultats. Les exercices polyarticulaires de ce programme sont les plus importants et ce sont les fondations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour optimiser encore plus le temps, les enchaîner sous forme de circuit training. Ensuite, les exercices d'isolation viennent compléter les exercices de base et dans ce cas, le principe est d'enchaîner les exercices de bras et abdos sous forme de circuit training avant de terminer par le cardio. L'entraînement un jour sur deux, le lundi, le mercredi et le vendredi de ce programme vous laisse le week-end complet pour parfaitement récupérer de la semaine. C'est un programme finalement assez souple qui laisse de la place pour faire d'autres activités. Vous avez le mardi, le jeudi et les week-ends complets. Et oui, le lundi et le vendredi, vous reproduisez exactement la même séance en programme full body avec les exercices polyarticulaires et les abdos. Et le mercredi est consacré à l'isolation des membres supérieurs avec les abdos, avec un petit peu de cardio en HIIT pour terminer la séance. C'est parfait. Alors messieurs, faire les 3 séances est idéal. Cependant, faire 2 séances sur 3 et ce, peu importe lesquelles de toute manière, vous voyez comment ça s'organise, est largement suffisant pour atteindre des bons résultats. Ce programme vous permettra d'être flexible et de gérer les imprévus. Dites-vous qu'en cas de force majeure pour préserver les acquis, une seule séance dans la semaine suffit pour conserver aux alentours de 90% des gains. Par exemple, vous progressez bien en musculation avec vos 3 séances hebdomadaires, mais un impératif familial vous oblige à stopper votre lancée. Dans ce cas, vous allez tout simplement vous adapter et conserver vos acquis avec une seule séance dans la semaine. Cette simple séance facile à caser va entretenir les gains et vous permettre de repartir de plus belle à la reprise. Bon, voilà messieurs, maintenant avec ce programme, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et pour les personnes qui ont besoin d'un plan d'action où j'aborde aussi le mindset, la discipline et aussi l'alimentation, j'ai mis en place ce plan d'action. Vous avez toutes les informations sur le premier lien dans la description. Et bien sûr, pour les personnes qui souhaitent que je les accompagne personnellement, que je les coach personnellement sur 3 mois, vous avez juste à réserver un appel avec moi. Et si ça le fait, si ça match, on travaille ensemble. Ou sinon, vous repartez avec des bons conseils à mettre en place. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous a plu et que surtout elle vous a été utile. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à très bientôt messieurs pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.